Comment les créations, les événements culturels peuvent-ils sensibiliser à la protection de l'environnement? Sont-ils parfois plus efficaces qu'une loi ou même qu'une publication scientifique? C'est le thème de notre débat avec Sylvia Michels. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice marketing et communication chez Mint, qui est un fournisseur de services éco-responsable en énergie et télécom. Et Margot Favret, bonjour, bienvenue, directrice France de l'ONG Marine Stewardship Council. Vous nous rappelez la mission de cette ONG de MSC? Oui, donc le MSC, on a été créé il y a plus de 20 ans dans le but de lutter contre la surpêche et de préserver les ressources marines. Et on le fait notamment via un programme de certification qui permet de reconnaître les pêcheurs qui adoptent des pratiques de pêche durable et de donner aux citoyens en magasin un repère assez facile et visuel pour pouvoir choisir le poisson qui a été pêché de façon responsable. Et on accompagne également les pêcheurs qui ne sont pas encore au niveau à faire des améliorations, notamment par du financement ou par le montage de projets, pour les aider un peu dans cette transition vers la durabilité. Et l'idée est bien de travailler avec tout le monde, du pêcheur au citoyen, pour accélérer la dynamique de la pêche durable. Et vous êtes à l'initiative d'une expo photo qui se tient à la galerie Fichet à Paris. On y reviendra dans un instant. Sylvia Michels, chez Mint, donc je parlais d'énergie, de télécom. Vous êtes basé à Montpellier. Créé depuis quand et avec quelle idée? Alors Mint, en fait, c'est une entreprise qui existe depuis plus de 20 ans, qui s'appelait Budget Télécom, oui. qui fonctionnait très bien sur les télécoms quand le marché était un peu plus compliqué avec l'arrivée de Free, et qui s'est tournée vers les énergies renouvelables à partir de 2017. Et donc depuis 2017, on a 120 000 abonnés dans l'énergie avec Mint Energy. Et on propose à nos clients de financer les énergies renouvelables, donc éolien, hydraulique, solaire, en simplement passant chez nous au lieu des concurrents. Et on est également une entreprise effectivement engagée RSE avec une vraie volonté d'avoir un impact en fait sur la société et de protéger le climat, enfin l'environnement, pardon. Oui. Donc on a diverses actions de reforestation notamment aussi pour pouvoir dire vous êtes fourni en énergie verte et en plus vous avez un impact avec une démarche de reboisement de la part de Mint. Et aussi on propose à nos clients des boîtiers pour piloter leur consommation et aller vers la sobriété, parce qu'un des enjeux c'est de réduire sa consommation d'électricité. Et donc ce partenariat aussi avec le couple Salgado, le photographe Sébastien Salgado, et notamment une exposition amazonienne qui est à la Philharmonie de Paris. Là aussi, on y viendra. Mais je voudrais savoir, la question générale, c'est sur la puissance d'un événement culturel, ce levier de la sensibilisation. Je disais, est-ce que ça peut même être plus efficace qu'une loi ou qu'une publication scientifique? Comment vous le ressentez, ça, vous? Nous, on pense qu'il faut qu'on passe des messages à nos clients. C'est pourquoi on est engagé dans le reboisement depuis longtemps. Et avec cette exposition, ce qu'on se dit, c'est qu'on va aussi dire à nos clients, il y a vraiment quelque chose qui se passe de très fort, avec des visuels qui sont très forts, qui montrent et la forêt et les populations sur place, avec un couple, les Salgado, qui est très engagé aussi dans le reboisement avec leur ONG au Brésil. Et nous, notre enjeu, c'est de dire, OK, vous fournissez en énergie verte, mais il faut aller plus loin, parce que la situation, elle est assez catastrophique aujourd'hui au niveau de l'environnement. Et on pense que de passer des messages à nos clients et aussi d'être présent sur cette exposition et de faire découvrir notre entreprise à d'autres permettra de dire il faut agir pour les forêts, et il y a aussi d'autres pas qui sont la transition énergétique en passant dans un fournisseur d'énergie verte. Même question, Margot Favret, quel pouvoir vous donnez à la culture en matière de sensibilisation? C'est vrai qu'aujourd'hui, l'urgence écologique, elle est là. Par exemple, pour ce qui concerne la pêche, on a 30% aujourd'hui des populations de poissons qui sont surpêchées. Donc, il faut vraiment que le citoyen réussisse à éveiller les consciences du citoyen sur ces enjeux et sur le pouvoir qu'il a lui aussi, de pouvoir vraiment faire un geste pour la pêche durable en choisissant bien son poisson. Et je pense que finalement, tous les modes de passage de message sont complémentaires. Et la culture permet aussi de poser un regard différent d'une publication scientifique, par exemple, sur les enjeux, de poser un regard et d'ouvrir une petite lucarne pour expliquer aux citoyens un petit peu visuellement ce que c'est que la pêche, en l'occurrence la variété de la pêche durable et les différents visages que ça peut avoir, et de passer des messages différemment sans culpabiliser aussi, et par un médium qui est, je pense, un peu sous-utilisé pour l'écologie. Oui, alors justement, on va rentrer dans le détail. Qu'est-ce qu'on voit dans cette exposition, la pêche durable? Ces photos, elles ont été prises dans quel site de pêche? Alors, le titre de l'exposition, c'est La pêche durable au-delà des clichés, et on avait un parti pris, c'était de pouvoir travailler avec les photographes de Fisheye
Théo Giacometti et Camille Vaugon, qui sont partis en immersion à la rencontre de pêcheurs très différents. Donc l'un, Théo Giacometti, est parti en Méditerranée, en Occitanie plus précisément, rencontrer des pêcheurs, des petits pêcheurs de thon rouge, donc qui permet aussi de raconter l'histoire de la reconstitution de ce poisson qui, il y a encore quelques décennies, était gravement en danger. Et Camille Vaugon, qui, elle, est partie à Saint-Malo, à la rencontre du bateau l'Émeraude, qui est un bateau qui pêche normalement dans les mers norvégiennes et qui rentrait au port après plusieurs semaines de campagne et qui du coup pouvait aussi montrer que finalement, quelle que soit la taille du bateau ou l'engin de pêche, on pouvait aussi adopter des pratiques de pêche durable. Donc l'enjeu, c'était vraiment de montrer ces multiples facettes de la pêche durable et de sortir un petit peu des idées préconçues qu'on peut avoir sur ce sujet. Et alors votre expo, l'expo que vous soutenez, l'expo Amazonia du photographe Sebastião Salgado, donc c'est Philharmonie de Paris, je le rappelle, les dates c'est jusqu'au 31 octobre. On y voit quoi ? Alors, c'est une vraie immersion dans la forêt amazonienne, avec des grandes photos de la forêt qui, comme je le disais, montrent la forêt, mais aussi les populations, et puis aussi tous les fleuves et les affluents de l'Amazone qui font la richesse de l'Amazonie. C'est une exposition où vous rentrez en immersion grâce à la musique, qui est de Jean-Michel Jarre aussi, qui a travaillé une musique où on entend les sons de la forêt. Donc c'est le musée d'ethnographie de Genève qui les a fournis. Et toute cette composition fait que vous rentrez, vous avez vraiment l'impression d'être en Amazonie. C'est immersif. Immersif. Et je pense que ça a le bénéfice de montrer à quel point c'est beau et important. Et aussi de dire qu'il y a encore des choses à faire, que tout n'est pas détruit, même si il y a eu beaucoup de choses qui ont été détruites ces dernières années, mais en tout cas qu'il y a quelque chose à restaurer pour que ce soit qu'on ait encore les bénéfices et pour la planète et pour les populations aussi, au niveau social et économique sur place. Elle a ouvert il y a un mois cette exposition, hein, un peu moins d'un mois. Est-ce que vous voyez déjà l'impact ? Moi, j'essaye de comprendre un peu, c'est quoi ? C'est le registre de l'émotion qui fait qu'une exposition photo en l'occurrence, avec une ambiance sonore particulière, peut-être avoir un impact plus important sur la sensibilisation qu'un article de presse ou une campagne de pub ? Ah oui, je pense que l'image contribue beaucoup. C'est vrai qu'on essaye de beaucoup communiquer de manière générale sur des événements, des bonnes nouvelles sur le climat, sur nos réseaux sociaux, etc. Et Amazonia permet de faire ça parce qu'il y a des images très très fortes. Et malgré tout, l'esthétique, ça parle. Les populations aussi, le fait qu'il y ait de l'humain, que ce ne soit pas simplement la nature toute seule, c'est l'humain dans la nature, ça permet aux gens de peut-être se projeter un peu plus aussi. Et oui, je pense qu'il y a de l'émotion derrière. Et puis il y a un aspect spectaculaire quand même dans l'action du couple Salgado, avec notamment leur institut, l'Institut Terra. Il faut peut-être expliquer un peu ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'ils ont récupéré une zone qui était quasi détruite et ils l'ont totalement renouvelée, ils ont réinsufflé la vie, quoi. En fait, ils ont agi sur la ferme qui appartenait au Salgado il y a très longtemps et qui leur appartient toujours. Cette forêt, c'est la forêt Atlantica, donc c'est pas l'Amazonie. Il reste que 6% de cette forêt aujourd'hui. Ils ont restauré, ils ont planté 2 millions d'arbres via une ONG qui est effectivement à l'Institut Terra. On soutient, nous également, l'Institut Terra dans le cadre de cette exposition. Et effectivement, ils ont une action non seulement de montrer les choses, mais aussi d'agir. Et je crois que c'est leur message, le fait qu'il y a des choses qui sont possibles, qu'on peut tous agir à notre niveau. Ils ont évidemment besoin de financement pour toutes ces actions, mais c'est en le disant au grand public qu'ils arriveront à avoir de plus en plus de personnes et d'entreprises qui vont les aider à le faire. Margot Favret, cette exposition à la Galerie Fichet à Paris, donc, sur la pêche durable, c'est aussi pour vous un moyen de répondre aux critiques qui avaient été exprimées dans le documentaire Seaspiracy, qui épinglait notamment le label MSC. C'est aussi pour ça que vous l'avez monté, cette expo. Alors, on l'avait monté avant, pour être très honnête. Et c'est vrai que l'idée, de toute façon, c'était surtout de dégommer un petit peu les clichés qu'on peut avoir. Déjà, sur la pêche durable, on entend souvent la pêche durable, ça n'existe pas. Si ça existe, vraiment, ça existe. C'est ne pas prélever trop de poissons, c'est ne pas mettre en danger le reste des écosystèmes marins sur lesquels on opère et avoir un bon cadre de gestion solide. Et on l'oublie souvent, et d'ailleurs, le documentaire Seaspiracy l'a oublié, mais la pêche, ça permet de nourrir la planète. On sera à 10 milliards en 2050. L'enjeu, il est écologique, évidemment, social et humanitaire. Si on restaurait tous les stocks de poissons, aujourd'hui, on pourrait nourrir 72 millions d'humains supplémentaires. Donc, c'est plus que la France. Donc, c'est aussi d'éveiller les consciences là-dessus et surtout
Et parce qu'on a vraiment une image d'Épinal un petit peu de la pêche durable, on voulait montrer sa complexité, parce que c'est pas simple la pêche durable, hein. Et vous parlez de publications scientifiques, et souvent on en entend parler par des publications scientifiques. Et l'idée, c'était de connecter le grand public finalement visuellement à deux parties du spectre de la pêche durable, des petits bateaux, des gros bateaux, et au milieu il y a une multitude de réalités. Et c'est d'ouvrir une petite lucarne un petit peu là-dessus. Et aussi de restaurer un peu l'image du label, qui a été écorné par ce documentaire. Alors si ça peut y contribuer, tant mieux. Après, l'idée, c'est surtout pour nous, hein, c'est un enjeu de sensibilisation du grand public à cette notion complexe et vraiment à l'importance de son geste, parce que tout le monde a un rôle à jouer finalement, hein. Les petits, les gros, les entreprises, les pêcheurs, les scientifiques et aussi le citoyen. Quand il fait un acte, que ce soit de changer sa consommation d'énergie ou de choisir des produits ou de se nourrir de façon responsable, il fait un vrai acte militant. Et je pense que c'est aussi l'idée de lui rappeler. C'est l'importance de cet acte. Merci beaucoup, merci à toutes les deux. On passe à Smart Ideas avec une digue qui produit de l'électricité.